continuation, j'espère que tout le monde va bien comme il se doit. Donc aujourd'hui, on va rentrer en profondeur dans les paramètres de notre phone Samsung pour voir. Voilà. Donc pour cela, rendez-vous sur les paramètres. Donc une fois dans les paramètres, on va chercher écran de verrouillage. Donc on va rentrer là-bas. Et puis, donc on est en train de vouloir, on va faire que lorsque quelqu'un va prendre notre téléphone, il ne peut pas baisser le volume. Voilà. Ni il va pouvoir éteindre le Wi-Fi, ni désactiver les données. Il ne pourra même pas éteindre le téléphone. Voilà, ensuite on va activer la géolocalisation. Voilà, pour permettre que lorsqu'on va voler notre téléphone, on va les retracer, on va les tracer. Donc pour cela, vous allez connecter votre compte. Voilà, compte Gmail par exemple. Et puis, si vous perdez votre téléphone, vous allez prendre un autre téléphone. Vous mettez votre compte là-bas. Et puis, automatiquement, vous allez voir tracer mon téléphone tant à tant. Si vous avez un Tecno, il va vous montrer là où se trouve le Tecno. Si vous avez Samsung, iPhone, il va vous montrer où se trouve chacun. Voilà, donc, vous vous rendez au niveau des paramètres de verrouillage sécurisé. Voilà. Une fois là-bas, on va vous demander de mettre votre code. Voilà, donc vous allez entrer votre code PIN actuel. Donc, on va procéder. Voilà, une fois ceci fait, et maintenant vous allez chercher ce qui vous intéresse. Par exemple, moi j'ai activé verrouillage instantané via la touche latérale. Moi j'ai activé celui-là, mais bon, c'est pas grave puisque je n'ai même pas connecté. Si vous avez un appareil Smart Lock, lorsque votre téléphone va constater qu'il est proche de cet appareil, par exemple une montre ou un téléviseur, lorsqu'il va constater qu'il est proche de cette souris-là, il ne va pas se verrouiller puisqu'il sait que vous êtes dans un lieu sûr. Voilà, mais bon, ça, c'est pas trop intéressant. Vous pouvez l'activer, mais il y a des paramètres qu'il faut arranger d'un autre côté pour que ça fonctionne. Donc, maintenant, on sera au niveau ici. Réinitialisation automatique. Après 15 tentatives incorrectes de verrouillage de votre téléphone, ces paramètres par défaut seront rétablis. Toutes les données seront effacées, y compris les fichiers et les applications téléchargées. Donc, vous voyez, en tout cas, je n'ai pas conseillé de l'activer. Bon, si je conseille, ça dépend. Moi, je ne vais pas l'activer. Voilà, puisque, par exemple, si quelqu'un va tenter 15 fois de déverrouiller votre téléphone là, et ça va se rétablir au paramètre de fabrique. Pourquoi? Voilà, c'est un système, ou bien c'est... Bon, c'est comme le corps humain, voilà, qui va créer des défenses pour lutter contre une certaine maladie, quoi. Donc, c'est ce genre comme ça. Voilà, c'est un mécanisme de défense de votre phone. Donc, ce qui nous intéresse, c'est ici. Donc, verrouiller réseau et sécurité. Donc, verrouiller réseau et sécurité empêcher la désactivation du Wi-Fi et des données mobiles lorsque votre téléphone est verrouillé. Voilà, la fonction traçage du mobile utilise ces connexions pour localiser et contrôler votre téléphone. Donc, vous activez celui-là. Donc, vraiment, si on vole votre téléphone, vous prenez un autre téléphone, vous mettez votre compte Google et vous choisissez, puisque peut-être que vous avez 4 Android, et vous allez sélectionner l'Android qui est perdu et puis vous allez le tracer. Voilà, vous pouvez même effacer des choses même là-bas, donc vous pouvez les contrôler à distance. Voilà, et mieux même comme ces batteries incorporées, ça facilite même la tâche. Voilà, donc vous l'activez, c'est très important. Ensuite, afficher option verrouillage, afficher une option de touche marche qui dit effectivement, bon ça c'est pas intéressant. On peut l'activer, mais bon, pour moi, je vais le laisser comme ça.
Donc, ce sont des choses, c'est des choses là. Par exemple, c'est lui. Et puis, donc, retenez que ici, le plus important, c'est celui-là. Voilà. Voilà, je vous parlais de Smart Lock. Donc, pour l'activer, vous mettez ici. Il faut mettre aussi le code. Donc, une fois que vous aurez mis votre code là, on va dire, laissez votre téléphone déverrouillé lorsque vous l'avez sur vous ou lorsqu'il se trouve dans un lieu vérifié ou à proximité. Donc, voilà, par exemple, vous allez appuyer ici et puis, ou bien ici, vous allez ajouter les lieux. Les lieux ici, voilà, là, si vous vous trouvez là-bas, et votre téléphone ne va pas se verrouiller. Mais bon, pour moi, ce n'est pas intéressant pour moi. Donc, c'est ça. Maintenant, on va procéder au niveau de activer notre géolocalisation. Donc, bon, on peut les rechercher, mais moi, je vais les chercher ici en appuyant ici. Donc, et puis j'écris géolocaliser. Donc, vous appuyez dans la barre de recherche et puis vous écrivez localiser. Donc, localiser. C'est pour le trouver plus rapidement, mon appareil. Et maintenant, vous voyez, donc on dit, donc je vais les désactiver, vous allez voir. Donc maintenant, on dit activer localiser mon appareil pour localiser, verrouiller ou réinitialiser cet appareil en cas de perte. Voilà. Donc, vous l'activez et c'est bon. Donc, maintenant, pour que cela fonctionne, vous allez le télécharger sur Google Play. OK? Donc, on va là-bas. Donc, appeler, localiser mon appareil. Vous pouvez aussi, site web, localiser mon appareil. Si vous ne voulez pas l'installer aussi, si vous avez beaucoup des applications, vous pouvez ne pas l'installer et puis vous rentrez directement dans la page web. Voilà. Mais bon, donc si vous voulez l'installer, vous rentrez, cliquez, installation, et puis vous attendez que ça va se télécharger en même temps, et puis vous irez. Voilà, donc maintenant on l'a installé, c'est bon, c'est installé, donc nous allons procéder à l'ouvrir. OK. Donc quand vous allez ouvrir localiser mon appareil là, et vous devrez vous connecter à votre compte Google. Par exemple, on me propose déjà mon compte ici. Donc je vais dire que continuer en tant que moi. Donc mon Gmail, voilà, donc mon Gmail. Et donc je vais mettre continuer. Donc, une fois que vous avez appuyé sur votre continuer, bon, si vous n'avez pas votre Gmail, vous allez mettre ça. Voilà, moi, on m'a déjà proposé mon Gmail, puisque dans mon téléphone, j'ai déjà tout mon Gmail mis là-bas. Donc, maintenant, on me demande mon code. Voilà, code de Gmail, de mon compte Gmail. Donc, je vais mettre ça. Voilà, donc, lorsque vous allez appuyer sur votre compte, on va demander de vous avez appuyé votre Gmail, par exemple, non. Maintenant, vous allez procéder à mettre votre code Gmail, quoi. Voilà. Une fois que vous avez mis, vous appuyez sur se connecter. Donc, vous voyez, une fois que vous aurez mis votre compte, on va faire, il y a une liste des appareils qui sont connectés à ce compte. Donc, effectivement, moi, j'ai 4 appareils connectés à mon compte Gmail. Voilà, donc en cas de perte, je pourrais les localiser, je pourrais effacer mes données, je pourrais les rétablir aux paramètres de fabrique ou bien d'usine. Donc, vous voyez, c'est vraiment intéressant. Voilà, si vous avez des informations intéressantes, vraiment, c'est vraiment bon. Voilà, même si vous ne récupérez pas votre appareil, vous pouvez vous assurer que vos données personnelles seront effacées sans problème. Voilà. Donc, c'est comme ça. Bon. Par exemple, vous voyez, information sur l'appareil, on me dit tout. Voilà. Donc, je peux changer les noms et tout. Donc, c'est simplement comme ça. Donc, lorsque vous allez rentrer dans localiser mon appareil, automatiquement, ils vont sortir tous vos appareils qui sont connectés à votre compte Gmail. Donc, dans mon exemple, vous voyez déjà les 4 fonds qui sont là-bas. Voilà, donc moi-même, je n'ai rien ajouté. Voilà, ce sont les fonds que je me suis connecté dans mon compte Gmail. Donc, désolé pour la longueur de la vidéo. J'espère que ça va servir quand même un tout petit peu.
Donc, excellente suite à tout le monde.